On va savoir donc sur la trigonométrie. Donc je rappelle que la trigonométrie, ça se passe dans un triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, vous connaissez aussi autre chose qui est hyper important, c'est le théorème de Pythagore. Donc je ne vais pas faire une vidéo sur Pythagore parce que c'est du programme de 4e. Donc normalement vous le connaissez, on en a refait en classe. Donc juste dans la description, je vous mets 2 vidéos d'Yvan Monca sur le théorème de Pythagore. C'est hyper important que vous sachiez le faire, d'accord? Souvent les exercices de trigo et les exercices de Pythagore, bah c'est le même, ok? Donc c'est sûr et certain, à l'évaluation, vous aurez du Pythagore, ok? Donc il faut savoir le faire, calculer l'hypoténuse ou n'importe quel autre côté, il faut savoir le faire. Donc, la trigo, ça se passe dans un triangle rectangle, d'accord? Donc la première chose à savoir faire, c'est de placer le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse. Ça, souvent, il n'y a pas trop de problème là-dessus. L'hypoténuse, vous savez que c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Le côté adjacent, bah, c'est celui qui est collé à notre angle, d'accord? Donc c'est celui qui est entre notre angle et l'angle droit, et le côté opposé, bah, c'est celui qui est en face de notre angle. Donc, on a vu qu'il y avait 3 formules, cosinus, sinus et tangente. Pour se souvenir des formules, on a appris la petite phrase « casse-toi, casse-toi ». Ok, c'est comme ça qu'on s'en souvient rapidement. Je vous l'ai réécrit ici avec la signification de chaque lettre. Donc, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et la tangente, c'est opposé sur adjacent. D'accord? Donc cette phrase, il faut soit la connaître par cœur, soit connaître, savoir que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Et attention, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est pas l'inverse, c'est pas hypoténuse sur adjacent. D'accord? Donc, il faut bien les connaître, et l'ordre est très important. D'accord? Donc, je vous montre rapidement sur les 2 calculatrices que vous avez le plus souvent. Donc ceux qui en ont d'autres, bah désolé, mais j'ai pas l'émulateur, donc je vous montrerai que sur celle-là. Le cosinus, sinus et tangente, c'est ici, d'accord? Pour les calculatrices Casio, et pour ceux qui ont des TI, c'est ici. On a vu aussi qu'il existait arccos, arcsine et arctangente pour calculer l'angle, on reviendra dans la deuxième partie de la vidéo, mais là c'est hyper simple, à chaque fois il suffit de faire seconde et d'appuyer sur le bouton cosinus ou sinus, etc. Et c'est pareil pour la Casio. Ok, donc ça c'est assez facile. Donc je montrerai à chaque fois sur la Casio, parce que je ne vais pas la montrer à chaque fois sur les deux, c'est exactement la même manip. Ok, donc voilà. Donc, je vous ai fait 3 petites questions, hyper rapides, ok, d'accord? Donc vous mettez sur pause, vous les faites. Ok. Alors, on se souvient, la première étape à faire à chaque fois quand on arrive dans un exo de type trigonométrie, ça va être de marquer quel côté est l'hypoténuse, quel côté est l'adjacent, etc. Ok? Donc on va le faire pour les 3 d'un coup, comme ça après on n'aura pas à s'embêter là-dessus. Donc ça, à chaque fois, normalement, c'est quelque chose qui doit être fait rapidement et sans erreur. Si vous vous trompez là-dessus, bah, tout votre exo va être faux, parce que vous allez vous tromper de fonction. Donc, le côté le plus simple à placer, à chaque fois, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, d'accord? Donc, à chaque fois, vous repérez facilement l'angle droit, et le côté qui est en face, bah, c'est l'hypoténuse, ok? Donc, on marque hypoténuse à chaque fois, ok? Maintenant, le côté qui est aussi facile à repérer, c'est l'opposé. C'est le côté qui est en face de l'angle. Pareil, vous partez de l'angle. Donc on part par exemple pour le premier triangle, on part d'ici, l'angle ABC, pardon. Et le côté opposé, bah, c'est celui-là, c'est AC. Donc ça, c'est l'opposé. Ici, c'est FE, l'opposé, dans le deuxième. Et dans le dernier, l'opposé, c'est HI. Ok? Et au final, le dernier côté qu'il nous reste, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté qui est à chaque fois entre mon angle et notre angle droit. D'accord? Donc ici, adjacent, adjacent et adjacent. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'embête à chaque fois à remettre ce nom des points, ce nom des côtés, pardon? Parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver quelle fonction je vais utiliser. Et c'est souvent là que vous avez un peu de mal. D'accord? Quelle fonction je vais utiliser? Bah là, dans l'énoncé, on cherche quoi? On cherche l'hypoténuse. Et on nous donne quel côté? On nous donne le côté adjacent. D'accord? Donc, je vais faire fonctionner la fonction qui me propose adjacent et hypoténuse. D'accord? Donc on se souvient dans ces fonctions, quelle est la celle qui fait à la fois intervenir hypoténuse et adjacent? Je l'ai dit, c'est cosinus. D'accord? Donc je sais que je vais devoir utiliser cos. Avant d'utiliser cosinus, il y a une toute petite phrase à écrire, d'accord? Comme pour le théorème de Pythagore. Et la petite phrase à écrire, c'est on se place dans le triangle ABC, rectangle,
en A. Ok? Alors, si votre phrase, c'est pas exactement mot pour mot celle-là, c'est pas grave. Tout ce qu'il me faut, c'est dire qu'on est dans un triangle rectangle, d'accord? On travaille dans un triangle rectangle. Après, votre phrase, qu'elle soit exactement pareille que moi ou pas, ça, c'est pas grave, ok? Donc, je vais utiliser le cosinus. Le cosinus, on a dit, l'angle, c'est ABC. Donc, j'oublie pas le petit chapeau. Ensuite, on a dit que cosinus, c'était adjacent sur hypoténuse. Donc, je vais écrire adjacent sur hypoténuse. Mon côté adjacent, c'est AB, et mon hypoténuse, c'est CB. Donc, je remplace par ce que je connais. Donc, ici, cosinus, ici, c'est 60. Donc, on n'oublie pas le petit degré, mais c'est pas important non plus, c'est pas grave si vous oubliez. AB, il vaut 5, et CB, on ne sait pas ce que c'est ce qu'on cherche. Donc, on se souvient, ici, on peut mettre un petit sur 1 qui change rien du tout à mon calcul, mais par contre qui va m'aider beaucoup pour faire, vous vous souvenez, le produit en croix, d'accord? Donc ici, on écrit le calcul qu'on va faire, c'est pas je sors directement le résultat, j'écris le calcul que je fais, 5 fois cosinus 60, je me trompe, 5 fois 1, divisé par cosinus 60. Alors, deux choses. La première, je vous explique pourquoi je vous demande d'écrire ce petit calcul. Parce que si jamais vous vous trompez dans le produit en croix, mais que votre résultat est bon, je ne vais pas trop vous pénaliser. Par contre, si vous m'écrivez pas le calcul et que votre résultat est faux, je vous mets 0. D'accord? Je vous mettrai quand même quelques points parce que vous avez réussi le début, mais vous n'aurez la moitié des points, quoi. Donc c'est dommage de ne pas écrire le calcul et de perdre la moitié des points. Deuxième chose, au brevet, on vous demande de justifier. D'accord? Il faut tout le temps justifier ce qu'on fait. Donc c'est très important de justifier ce qu'on fait par les calculs. Ok? Donc, un autre point important, ici, écrivons bien cosinus 60. Même sur votre calculatrice. Souvent, ce que vous faites, c'est 5 fois 1 divisé par 60. Ça marche pas du tout. Ok? Donc, on prend sa calculatrice et on va faire le calcul. 5 fois 1 divisé par cosinus 60. Alors on est d'accord, hein, le fois 1 il sert à rien. Je le mets au début, mais après je le mettrai plus. Là, cosinus 60, on pense bien à fermer sa petite parenthèse, et ça nous met 10 parfaitement. Si ça nous met pas un nombre décimal ici, si par exemple, je sais pas, ça nous met 5 racines de 3, on n'oublie pas, il y a le petit bouton S vers D ici, pour le changer. Donc ici, le résultat, CB, il vaut 10 cm. Ok? Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième, je ne vais pas réécrire la phrase à chaque fois, mais on se place aussi dans le triangle DEF, qui est rectangle en E. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai? Donc, quels sont les deux côtés qui m'intéressent? Le côté qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, c'est l'opposé, parce que c'est ce que je cherche. Quel est le deuxième côté qui m'intéresse? C'est celui-là, ok? Parce que c'est celui qu'on me donne, d'accord? Donc, les deux côtés qui m'intéressent, c'est l'opposé et l'hypoténuse. Quelle est la fonction qui fait intervenir opposé et hypoténuse? C'est la fonction sinus, ok? Donc, on écrit bien sûr en haut la phrase. On écrit sinus de notre angle, donc il s'appelle EDF. Et on a dit que sinus, c'était quoi sur quoi? Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc c'est FE sur DF. Et après, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On remplace par ce qu'on connaît. Donc on sait que l'angle, il vaut 45 degrés. On sait que FE, en fait, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche, donc on peut rien en faire. Et DF, on sait qu'il fait 10 cm. D'accord? Donc pareil, on peut écrire sur 1, on le met pas, c'est pas très grave. L'important c'est qu'on ait le bon calcul. Donc on va faire notre produit en croix. Donc on va faire 10 fois sinus 45. On peut mettre le divisé par 1, mais encore une fois, ça ne va pas changer notre vie. Je rappelle pourquoi on fait 10 fois sinus 45 divisé par 1. On multiplie dans la diagonale. D'accord? Donc 10 fois sinus 45, et pas juste 10 fois 45, divisé par 1. Ok? Souvent, quand vous faites l'erreur d'enlever le sinus, par exemple, là vous allez trouver 450, vous vous dites, il y a un problème. Il y a une longueur qui fait 10, la deuxième, elle ne va pas faire 450. Ok? On essaie d'être cohérent quand même. Et donc, on prend sa calculatrice, et donc 10 fois, donc on a dit sinus 45 est égal à 5 racines de 2, donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On appuie S vers D, et là, on met soit 1, soit 2 chiffres derrière la virgule. Si on veut être très précis, on va en mettre 2. Vous pouvez m'arrondir, ça me va. Dans tous les cas, je vous compterai. Donc là, 7,07 cm. Ok? Donc FE mesure 7,07. Pour le dernier, hop, je vais me mettre ici. Quels sont les deux côtés qui m'intéressent? Donc c'est le côté opposé
et c'est le côté adjacent. J'espère qu'avec ça, tout le monde est OK. Le côté opposé, il m'intéresse parce qu'on me donne sa longueur, et le côté adjacent, il m'intéresse parce que c'est ce que je cherche. Donc, comment je fais pour calculer? Donc, bien sûr, on écrit la phrase, on se place dans le triangle GHI, rectangle en H, pardon. Donc, on va utiliser quelle fonction? Quelle est la fonction qui fait intervenir à la fois opposé et à la fois adjacent? C'est la fonction tangente. On se souvient qu'asso TOA, tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, je vais utiliser la fonction tangente. Donc, tangente de GHI égale, donc on a dit c'est opposé. Donc, HI sur adjacent HG. Ok? Donc, je remplace par ce que je connais. Tangente GHI, donc là, on a dit 30 degrés. Et on a dit que HI faisait 15 cm et HG, justement, c'est ce que je cherche. Pareil, un petit produit en croix, on imagine qu'ici il y a 1, donc on va faire 15 fois 1 divisé par tangente 30, et c'est pas tanginus, c'est tangente. Donc 15 fois 1 divisé par tangente 30, on met le degré, on ne le met pas, c'est pas très grave, on met le fois 1, on ne le met pas, c'est pas très grave, ok. Par contre, on écrit bien le calcul. Et donc là, on marque sur une calculatrice 15 fois 1, ça fait 15, je ne vais pas le marquer, divisé par tangente 30, et là, ça nous donne 25,9, 25,98, ça me va, ok? Donc 25,98 cm, ok? Donc voilà, vous savez maintenant trouver une longueur avec la trigonométrie. Et je rappelle, quand on fait de la trigonométrie, à chaque fois c'est dans un triangle rectangle, on a une longueur et on a un angle, d'accord? Donc par exemple, on a 40 degrés. Je peux trouver soit cette longueur, soit celle-là, ok? À la fin, vous aviez un peu de mal à comprendre que juste avec une longueur et un angle, on pouvait trouver les deux de longueur qui manquaient. Bah oui, c'est facile, d'accord? Donc vraiment, on a une longueur, un angle, on peut trouver les dernières longueurs qui manquent. Alors, maintenant, exercice un tout petit peu différent. On cherche plus une longueur, mais on va chercher l'angle. D'accord? Donc, normalement, vous savez faire. Ça commence exactement pareil. Il y a juste à la fin où il y a une petite différence, mais sinon, le type d'exercice est exactement le même. Donc, pareil, je vous laisse mettre pause et faire l'exercice. Alors, donc, pour l'exercice avec PLK, donc pour l'angle PLK, c'est la même chose. On commence toujours par, il y a deux possibilités, soit on commence par écrire la phrase « on se place dans le triangle rectangle PLK, rectangle en K, soit on commence par marquer opposé, hypoténuse, adjacent. Bon, on va faire ça. Donc, PL, c'est l'hypoténuse, ici, c'est l'adjacent, et ici, c'est l'opposé. J'espère que ça, c'est OK pour tout le monde, d'accord? Vraiment, c'est quelque chose, ça doit être maîtrisé. On peut le faire en même temps directement pour l'autre, ça, c'est le côté adjacent, ça c'est l'opposé, et ça c'est l'hypoténuse. Je rappelle, hypoténuse c'est en face de l'angle droit, l'opposé il est en face de l'angle qui nous intéresse, et l'adjacent il est entre l'angle droit et l'angle qui m'intéresse. D'accord? Donc, on va reprendre pour le premier. Donc pour le premier, quels sont les deux côtés qui m'intéressent? Donc c'est toujours la même chose, je regarde ici les deux côtés qu'on me donne, c'est l'hypoténuse et l'adjacent. Quelle est la fonction qui fait intervenir hypoténuse et adjacent? C'est la fonction cosinus. Donc, j'ai écrit ma petite phrase, on se place dans le triangle, nanana. On va utiliser cosinus. Donc cosinus, mon angle il s'appelle PLK. Donc, comme tout à l'heure, j'écris que c'est adjacent sur hypoténuse. Donc c'est KL sur hypoténuse PL. Ok? Ça change pas. Pareil que tout à l'heure, je réécris ce que je connais. Enfin, je remplace par ce que je connais. PLK, je le connais pas, c'est ce que je cherche. KL, je sais qu'il vaut 8, et ça vaut 17. Donc là, je vais faire quoi? Quel est le seul calcul que je peux faire? C'est ça, c'est 8 divisé par 17. Je rappelle qu'une fraction, c'est une division. Donc cosinus PLK égale, donc on fait 8 divisé par 17, donc on prend sa calculatrice, 8 divisé par 17, donc ça nous redonne 8 sur 17, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc là, on va se limiter à deux nombres derrière la virgule. D'accord? Donc 0,47. Donc ici, on met 0,47. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
On se souvient que quand on a un carré, on a une fonction inverse pour enlever le carré, ça s'appelle la racine carrée. Et bien là, c'est pareil. On a le cosinus, et du coup, on va avoir une fonction inverse au cosinus pour l'enlever. Et vous le savez, ça s'appelle arc cosinus. D'accord? Donc pour cosinus, c'est arc cos. Pour sinus, c'est arc sin. Et pour tangente, c'est arc tangente. D'accord? C'est juste qu'on rajoute ARC, arc devant. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, PLK égale à arc cosinus de 0,47. Ok? Encore une fois, ça c'est très important de le mettre. On ne passe pas de cette écriture à direct PLK égale à, je sais pas, à 60 degrés. D'accord? Ça marche pas. On passe vraiment par cette écriture-là pour que le correcteur il comprenne de comment vous êtes passé de là à la ligne d'en dessous. Vous vous dites, ouais, mais c'est bon, c'est vous, monsieur Bonnet, qui allez nous corriger, vous savez. Dites-vous bien que le jour du brevet, ce n'est pas moi qui vous corrige. Le correcteur, il sait pas comment vous êtes passé de là à là, vous perdez un point. Et vous perdez un point bêtement, parce que vous savez faire. D'accord? Donc pensez bien à toujours expliquer vos calculs. Donc je réexplique comment on fait pour arc cosinus. Donc, sinus, cosinus, tangente, c'est là. On voit qu'au-dessus en jaune, il y a nos trois fonctions qui nous intéressent. Donc on fait seconde, là je veux arc cos de 0,47. Et c'est aussi simple que ça. Et j'appuie sur Entrée. Et ça me met 61,9. Ok? Donc là, on peut arrondir à 62, ou on peut laisser 61, mais ça sert à rien de mettre le virgule 9. D'accord? Que vous mettez 61 ou 62, ça me va très bien. Dans tous les cas, vous aurez bon. Mais par contre, ne me mettez pas le virgule 9. D'accord? Quand on parle avec les degrés, on essaye on n'a pas besoin d'être précis à la virgule près. D'accord? Moi, je vais arrondir, je vais mettre 62 degrés. Donc l'angle PLK fait 62 degrés. D'accord? On va faire pareil rapidement pour l'angle PNL. Ici, on a le côté opposé. Ici, on a l'hypoténuse. Quelle est la fonction qui va intervenir? Hypoténuse opposée, bah c'est sinus. Donc pareil, j'écris ma petite phrase, on se place dans le triangle PNL, rectangle en P. Donc, on sait que c'est sinus de l'angle PNL. On sait que c'est opposé sur hypoténuse, donc PL sur LN. On remplace par ce qu'on connaît, donc PNL, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. PL, ça fait 3 cm sur 5. Donc sinus de PNL, on prend sa calculatrice pour trouver le 0,6, mais bon, on fait 3 divisé par 5. Ah tiens, 0,6, normalement on le connaît cette division, hein. Pas la peine de le faire à la calculatrice, mais bon, je sais que les 100% d'entre vous le feront, donc on le fait à la calculatrice, on est rassuré, ça nous donne bien 0,6, ok? Et maintenant on se souvient qu'il faut enlever le sinus qui se trouve à gauche qui nous embête, donc pour enlever le sinus, on va faire pareil que tout à l'heure, on va faire arc sin de 0,6, ok? Donc je prends ma calculatrice, et pareil, le arc sin, il est au-dessus du sinus, donc seconde sinus de, alors, hop, j'ai oublié le 0, 0,6, on pense bien fermer sa parenthèse, et ça nous donne 36,8, donc pareil, vous pouvez me mettre 36 ou 38, ça me va, ok? Là, moi, je vais mettre 37, mais si vous mettez 36, jamais je vous compterai faux, ok? Donc 37 degrés. Donc PNL fait 37 degrés, ok? Donc ça, il faut vraiment savoir le faire. Juste un petit mot sur quand est-ce que j'utilise Pythagore, quand est-ce que j'utilise de la trigonométrie. Dans tous les cas, on va se retrouver dans un triangle rectangle. Ok? Ça, il n'y a pas le choix. Par contre, quand on va utiliser Pythagore, à aucun moment on va nous parler d'angle, ou à aucun moment on va avoir un angle. Par exemple, Pythagore, je vais avoir ce côté-là qui fait 10, ce côté-là qui fait... on va changer. Ce côté-là qui fait 17, et je vais vous demander combien fait ce côté-là. Là, vous n'avez pas d'informations sur les angles, il faut utiliser Pythagore forcément. D'accord? Donc, CB au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Bon, j'en parle quand même un petit peu, mais toujours l'hypoténuse en premier. D'accord? Toujours l'hypoténuse en premier au carré. Et ensuite, je mets mes deux côtés au carré. C'est pas parce que je cherche l'hypoténuse que je la mets en premier. Non, non, c'est toujours comme ça. Là, j'ai pas mis AC en premier. C'est toujours comme ça, l'hypoténuse en premier. Bref. Ensuite, comment je sais que j'utilise de la trigonométrie? Parce que je suis encore dans un triangle rectangle. Sauf que cette fois-ci, on me parle d'un angle. Soit on nous le donne, soit on doit le chercher. D'accord? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on me parle d'un angle. Donc dès qu'on me parle d'un angle, trigonométrie. Si on ne me parle pas d'un angle, c'est théorème de Pythagore. D'accord? Et je rappelle à tout le monde, bien sûr, que quand on regarde la vidéo dans le bus le matin, mercredi matin, avant de venir au collège et avant de faire l'évaluation, ce n'est pas réviser.
D'accord? On révise à la maison avant en refaisant des exercices. Et juste refaire les exercices que je vous ai donnés, ce n'est pas suffisant. Il faut en refaire encore et encore. Mais bon, ça dépend de vous. Bonne chance à vous!